Bien-aimés, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 18 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour qui vous donne le pouce pour votre journée afin de commencer la journée dans l'amour et la paix du Christ. Alléluia. Alors, notre titre est intitulé « C'est une marche de foi ». Oui, une marche de foi. Parce que Soyakinome prend ce passage de 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous lisons ensemble. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous marchons par la foi en tant que chrétiens et non par la vue. Alléluia. Le pasteur va nous expliquer en nous disant que Romains 9, verset 8 dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Non, en tant qu'enfants de Dieu, vous n'êtes pas les enfants de la chair. Les enfants de la chair vivent par la vue, alors que les enfants de Dieu vivent par la foi. Les enfants de la chair sont dominés par leur sens. Au lieu de marcher par la foi, ils sont contrôlés uniquement par ce qu'ils peuvent physiquement voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Mais le christianisme est une marche de foi. C'est la vie au-delà des sens. Alléluia. Alors, nous avons un exemple concret. Lorsque Élie, un de ses soldats est venu lui dire, il dit, nous sommes entourés par les soldats. Alors, Élie a crié, Seigneur, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Oui, chers frères et sœurs, nous ne voyons pas en tant que chrétiens ce qui est visible. Nous vivons par la foi. Nous vivons par ce qui n'est pas visible. Nous vivons par ce qui n'est pas visible. Et lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a vu qu'ils étaient entourés d'une armée, l'armée de Dieu. Oui. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe dans la foi. Pas du tout dans l'esprit. Non, chers frères et sœurs. Apprenez à vivre, marcher par la foi. Marcher par la foi. Alléluia. Les réalités spirituelles ne peuvent pas être perçues avec les sens de l'homme. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui, selon 1 Corinthiens 2, verset 14. Romains 9, verset 8 nous dit, savoir que les enfants de la chair, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par les sens, ne sont pas les enfants de Dieu. Pas du tout. Ils ne sont pas les enfants de Dieu parce qu'ils vivent encore selon la chair. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Mais les enfants de la promesse sont ceux qui sont considérés comme la postérité. Alléluia. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, vous vous appelez enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, sachez que vous êtes la postérité. Vous êtes considéré comme la postérité. Oui. L'apogée de la déclaration de Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 7 nous est très profonde. Il a dit, car nous marchons par la foi. Nous régulons nos vies et nous sommes conduits par notre conviction ou croyance en respectant la relation de l'homme avec Dieu et avec les choses divines. Avec confiance et sainte ferveur. C'est ainsi que nous marchons non par la vue ou l'apparence, d'où soit Dieu. Chers frères et sœurs, apprenez à marcher par la foi et non par la vue ou l'apparence. Lorsque vous voyez quelqu'un devant vous, ne le jugez pas par l'apparence.
Ne le jugez pas par l'apparence, pas du tout, car ce qui porte en lui, vous ne connaissez pas. Donc, apprenez, utilisez vos sens, utilisez, votre esprit. Utilisez l'esprit, laissez que le Saint-Esprit vous guide. Que le Saint-Esprit vous guide. Lorsque quelque chose se passe, une situation, vous êtes face à une situation, ne vous dites pas non, c'est le physique. Non, 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 ne vivez pas comme ça. Apprenez à consulter l'esprit. Laissez que l'esprit vous révèle ce qui se passe. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous marchez par la foi. Vous êtes les enfants de l'esprit. Car votre Père qui est aux cieux est le Père de l'esprit. Il est votre Père de l'esprit. Alors, vous êtes esprit vous-même. Déclarez tous les jours, je suis un esprit. Je ne suis pas de la chair. Je ne suis pas de la chair, je suis esprit. Alléluia. Ne vivez pas par la vue ou l'apparence. Comme ceux qui disent, voir c'est croire. Non, 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 non. Ça, c'est le contraire de la foi. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Marthe dans Jean 11, verset 40. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Il faut croire et vous verrez la gloire de Dieu. En toute chose, il faut croire à cette guérison. Il faut croire à ce futur glorieux. Il faut croire à ce succès que vous ne voyez pas encore. Il faut croire à ce porte-monnaie qui a plein d'argent. Il faut croire à l'abondance. Si vous ne l'avez pas maintenant, il faut croire. Moi, je suis un succès. Je suis un succès. Chaque jour, vous déclarez le succès, c'est pour moi. La victoire, c'est pour moi. Je marche au-delà des sens. Alors, croyez pour voir. Ça, c'est la foi. Hébreux 11, verset 1 de la version amplifiée dit, « Maintenant, la foi est l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons. Étant la preuve des choses que nous ne voyons pas, mais la conviction de leur réalité. Foi perçue comme fait réel, ce qui n'est pas relevé des sens. » C'est-à-dire, vous croyez en ce que vous ne voyez pas. Vous croyez en ce que vous ne voyez pas. C'est la foi. La foi est l'assurance, c'est-à-dire la confirmation, le titre de prospérité des choses que nous espérons. Qu'est-ce que vous espérez, chers frères et sœurs, dans vos vies? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Qu'est-ce que vous voulez avoir demain? Qu'est-ce que vous voulez faire demain? Alors, croyez-en aujourd'hui et cela sera à vous demain. Alléluia. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu tant que vous n'apprenez pas à appréhender, à appeler réel les choses que vos sens physiques ne peuvent pas percevoir, mais qui sont révélés par la parole de Dieu. C'est ça le christianisme. C'est une marche de foi. Le christianisme est une marche de foi et non de sens. Pas du tout. J'espère que quelqu'un a été exhorté ce matin et que votre foi a transformé votre vie. La foi en croyant à cette parole transforme vos vies. Alléluia.
Nous allons passer à notre confession et prier en disant, je réponds uniquement aux circonstances et situations à partir d'une perspective de foi et non selon les perspectives sensorielles. Maintenant et toujours, je vis à partir de mon esprit selon la parole de Dieu. Et je suis transfiguré de gloire en gloire. Alléluia. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Ça transforme vos vies. Ça transfigure vos pensées, vos imaginations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, Hébreux 11 à 6 pour 12. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Jacques 1, Ézéchiel 17 à 19. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Jean 4, versets 1 à 14 et Daniel 1 à 2. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment de le faire en priant avec moi cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu, né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement, Seigneur Jésus. Ôte de moi tout péché. Fais de moi une nouvelle créature. Et j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur de m'avoir reçu dans ton royaume. Seigneur Jésus, je suis à toi pour toujours, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Loué soit Dieu. Au revoir. Dieu vous aime. Passez une bonne journée et marchez par la foi. Alléluia. Au revoir.